Yeshua, 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 Bonsoir à chacun. Bonsoir. Comme vous le remarquez, on a changé l'icône. On avait une icône de la Vierge Marie et là on a mis une icône du baiser de paix entre Pierre et André. C'est une icône célèbre qui représente l'unité entre l'Église de l'Ouest et l'Église de l'Est. Et aujourd'hui, on sait à quel point on aurait besoin de cette unité entre l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest. Dans la communauté du chemin neuf, tous les jeudis soirs, nous prions d'une manière particulière pour l'unité des chrétiens. Nous faisons ce que nous appelons un office pour l'unité. Et tous les jours, nous prions d'une manière particulière une prière rédigée par l'abbé Paul Couturier, un prêtre lyonnais du début du siècle, où l'on demande à Dieu d'éprouver la souffrance de la séparation. Je pense que Dieu a voulu que nous soyons un seul peuple. Quand on vit pour l'œcuménisme et pour l'unité des chrétiens, on est toujours tendu entre deux sentiments contradictoires. D'une part, on aurait envie de célébrer notre diversité, de célébrer le fait que nous sommes différents et que nous pouvons vivre en paix avec cette différence. Et en même temps, on a profondément le désir d'être un seul corps. C'est une douleur de ne pas pouvoir tous communier ensemble à la même table. C'est une douleur que parfois nos églises se chamaillent, voire entrent dans des agressions violentes. C'est une douleur que l'Église ne soit pas une. On commencera cet office en amenant sur l'autel une coupe et une patène vide. Vous pouvez voir devant notre frère et notre sœur qui portent cette coupe et cette patène vide. Et ça symbolise cela, à la fois que nous n'avons pas un corps, aujourd'hui une communion, une douleur, et en même temps une espérance qu'un jour, cette coupe et cette patène, elles seront pleines et on pourra ensemble être tous ensemble à la même table et faire la joie de Dieu. Ce soir, on a une joie particulière d'accueillir deux frères de Thésée, le frère David et le frère Aloïs, qui nous font l'honneur de leur présence. Vous savez que la communauté de Thésée, près de Cluny en France, a reçu aussi cette vocation d'être une communauté œcuménique. C'est une communauté qui est née quelques années avant la communauté du chemin neuf, au cœur de la guerre en Europe. Et eux aussi, tous les jours, ces frères prient et travaillent pour l'unité entre les chrétiens. On sera heureux d'entendre, au cours de cet office, une exhortation du frère Aloïs. Donc nous allons, au début de l'office, amener la coupe et la patène en chantant le psaume 121, où l'on dit à Dieu notre joie d'être un seul peuple. Nous aurons bien sûr la parole de Dieu, nous entendrons le message du frère Aloïs, et nous terminerons l'office un petit peu comme habituellement. Bonne prière à chacun. On peut reprendre ce chant et
continuer à entrer dans le silence ensemble. Yeshua, 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 On peut se lever. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant notre vie. Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil irradiant notre vie. Oh ma joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David, appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Le psaume 83,
en alternance chœur assemblée. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, Dieu d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, Dieu d'amour. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les paris du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, Dieu d'amour. For all who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you receive a spirit of adoption. When we cry, Abba, Father, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet één van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové.
Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat Abba, Otče. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamulat sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Бо справжні діти Божі – це ті, хто керується Духом Божим. Адже Дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через Духа ми вигукуємо «Авва», що означає «батько», і сам Дух Святий разом із Духом кожного з нас свідчить, що ми – Божі діти. Bonum est prestolari, cum silentio salutare Dei. Bonum est prestolari, cum silencio salutare. Louez-le du haut des cieux, louez-le tous les univers, louez-le aux profondeurs des abîmes, louez-le tous les peuples de la terre. Bonum est prestolari, cum silencio salutare Dei. Bonum est prestolari, cum silencio salutare Dei. Bonjour chaleureux, mais je crois que je dois plutôt dire un bonjour rafraîchissant. Et je crois que notre prière ensemble peut nous donner une fraîcheur d'évangile. Nous avons toujours besoin de retrouver cette fraîcheur des commencements. Je remercie beaucoup les responsables du Chemin Neuf de nous avoir invités de participer à votre festival. Puis je me rappelle bien de l'année passée, j'étais à Hautecombe et je garde un très bon souvenir de cette Welcome to Paradise. Nous sommes heureux, frère David et moi, d'être ici avec vous. Nous vivons ces jours une expérience de communion extraordinaire. Déjà vous ici, vous êtes de tant de nationalités différentes. Et puis il y aura la grande rencontre à Lisbonne avec plusieurs centaines de milliers de jeunes. Tout cela
je crois, pour nous donner un sens plus profond de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Cette communion unique répandue sur le monde entier pour garder vivante l'héritage du Christ, pas séparé de l'humanité, mais pour transmettre l'Évangile comme par osmose à toute l'humanité. L'Église est cette grande famille de ceux qui aiment le monde au nom du Christ, c'est-à-dire avec l'amour du Christ. Quand nous lisons attentivement l'Évangile, nous voyons différentes manières pour entrer en communion avec lui. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a cette parole étonnante. « Toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père, il est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il va te récompenser. » Notre chambre, c'est notre cœur. Nous nous retirons dans notre cœur pour trouver Dieu. Mais dans notre cœur, il y a tout. Il y a des souvenirs de joie, des souvenirs de souffrance. Il y a des blessures qui sont peut-être pas guéries. Il y a tout dans notre cœur. Jésus le sait. Jésus sait que ce qui est dans le cœur des êtres humains. Mais Jésus nous dit aussi, fais attention, au fond de ton cœur, il y a le Père qui est là, en silence, mais il est là. Et il te regarde. Ce regard de Dieu, nous devons l'accueillir dans la prière personnelle. La prière, ce n'est pas d'abord nous qui commençons à faire quelque chose, mais la prière, c'est d'abord nous ouvrir pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant. Et nous pouvons savoir, comme Jésus le dit, il nous regarde, pas pour nous contrôler, pas pour nous faire de reproches, mais pour nous aimer. Et il veut ardemment que nous comprenions son amour dans le seul à seul. Puis il y a une autre manière pour rencontrer Jésus, c'est quand nous sommes ensemble, 2 ou 3 en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire en son nom? Je ne sais pas très bien. Je laisse à vous de chercher cela. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble au nom du Christ? Mais Jésus veut que nous nous réunissons à quelques-uns, ce que toujours nous pouvons faire. 2 ou 3 se trouvent toujours pour prier ensemble. Et nous devons chercher ces occasions. Jésus envoie ses disciples aussi, pas seuls, mais à 2, toujours. Il les envoie toujours à 2. Donc cette communion à quelques-uns est essentielle. Sans cela, il n'y a pas une présence du Christ. Et puis, il y a la foule. Il y a dans l'Évangile des moments où la grande foule est ensemble. Et Jésus doit même aller sur un bateau pour parler parce qu'il n'y a pas de place et il n'est pas entendu par tout le monde. Et là, c'est l'enseignement. C'est le moment d'écouter Jésus. Et est-ce que ce n'est pas vrai? Quand nous sommes ensemble dans une grande foule comme maintenant, notre cœur écoute autrement. Notre cœur écoute plus facilement Jésus. Nous sommes comme portés par la grande foule de l'Église. Alors soyons attentifs toujours à ces différentes manières de rencontrer le Christ et entrer dans une communion personnelle avec lui. Et surtout maintenant, quand c'est le moment de la grande foule, cherchons cette intimité avec Jésus. Jésus nous attend et il nous dit « Ton Père est là dans le secret ». Mais je voudrais vous parler encore d'un autre grand rassemblement qui se prépare. C'est depuis 1 an que nous préparons ensemble à plusieurs mouvements d'églises, dont le Chemin Neuf et différentes églises aussi. Luthériens, églises libres, réformées, orthodoxes. Nous préparons un
événement qui sera une veillée de prière le 30 septembre sur la place Saint-Pierre. Pourquoi cela? Parce qu'en octobre aura lieu dans l'Église catholique romaine l'Assemblée synodale. Le pape François en parle beaucoup parce qu'il veut nous encourager de marcher ensemble. L'unité n'est pas statique. L'unité dans aucune église et entre les églises, ce n'est pas une donnée statique qui est donnée, mais l'unité se fait en marchant ensemble, en s'écoutant ensemble, en s'engageant ensemble dans le monde. Et donc cette assemblée synodale doit s'ouvrir cette année. Pour la première fois, un synode s'ouvre avec une prière œcuménique. Et nous sommes tous invités à participer à ce moment. Ce n'est pas seulement le 30 septembre le soir, c'est un samedi, mais c'est tout le week-end à Rome. Et des paroisses à Rome se préparent à accueillir tous ceux qui viennent, surtout les jeunes adultes entre 18 et 25 ans, mais tout le monde est invité à venir participer à la veillée sur la place Saint-Pierre. Nous avons donné un nom à cet événement qui est simplement un mot. Together. Je crois que tout le monde comprend. Together. Rassemblement du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu, c'est des chrétiens de toutes les confessions. C'est surtout aussi les personnes qui vivent à la marge de la société. Des migrants, des sans-abri, tous ceux-là seront représentés sur la place Saint-Pierre. Notre monde connaît des divisions qui nous semblent toujours plus profondes. Il y a les guerres, Ukraine, Somalie, ailleurs dans le monde. Pensons au pays d'Haïti qui vit des divisions très douloureuses. Ce peuple tellement croyant qui connaît une violence incroyable maintenant. Pensons à ces pays qui ne sont pas toujours dans les nouvelles. Notre monde connaît des souffrances et des divisions toujours plus profondes et malheureusement nos églises aussi. L'Église orthodoxe connaît des divisions internes et nous devons beaucoup les soutenir maintenant dans cette période qui n'est pas facile pour eux. Alors nous sommes appelés de planter des semences d'unité. Et je veux vous laisser avec cette parole, planter des semences d'unité. L'Esprit Saint, il nous accompagne, il nous donnera l'imagination nécessaire pour vraiment être des semeurs de semences d'unité.
se lever. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'Église apostolique assyrienne de l'Orient, pour l'ancienne Église de l'Orient, pour l'Église copte orthodoxe, pour l'Église éthiopienne orthodoxe,
pour l'Église érythréenne orthodoxe, pour l'Église syriaque orthodoxe, pour les églises syriaques Malankar et Malankar orthodoxes, pour l'Église malabar indépendante, pour l'Église apostolique arménienne et pour les églises orientales anciennes. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour le patriarcat de Constantinople, pour le patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, pour le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, pour le patriarcat copte orthodoxe d'Alexandrie, pour les patriarcats orthodoxes de Serbie et de Roumanie, pour les patriarcats de Bulgarie et de Géorgie, pour l'Église orthodoxe en Ukraine, pour le patriarcat orthodoxe de Moscou et pour toutes les églises orthodoxes. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'Église catholique arménienne de Cilicie, pour l'Église latine, pour l'Église copte catholique, pour l'Église maronite, pour les églises grecques melkites, pour l'Église syriaque catholique et l'Église chaldéenne catholique, et toutes les églises catholiques d'Orient. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour la communion anglicane, pour la Fédération luthérienne mondiale, pour l'Alliance réformée mondiale, pour le Conseil méthodiste mondial et pour toutes les églises de la Réforme. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'Alliance baptiste mondiale, pour la Conférence ménonite mondiale, pour l'armée du salut, pour les églises des frères moraves, pour toutes les églises pentecôtistes, pour les assemblées de Dieu et pour toutes les églises évangéliques et charismatiques. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pouvons dire ensemble la prière pour l'unité des chrétiens en anglais. Lord Jesus, who prayed that we might all be one, we pray to you for the unity of Christians, according to your will, according to your means. May your Spirit enable us to experience the suffering caused by division, to see our sin, and to hope beyond all hope. Amen. Et le Notre Père, chacun dans sa langue. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 On peut s'asseoir. Tout d'abord, un grand merci à Frère Aloïs pour vos encouragements. Merci pour vos belles paroles d'encouragement à aimer l'Église et à nous recevoir d'elle. Nous allons prier avec vous pour ce rassemblement Together qui aura lieu donc à Rome le 30 septembre. Et n'hésitez pas, vous, chers jeunes, à venir aussi à Rome ce week-end-là pour prier avec toute l'Église pour le synode qui est si important pour le pape, mais aussi pour l'unité entre les chrétiens, pour que ce ne soit pas que l'affaire des catholiques, mais que ce soit aussi un souci qu'on partage ensemble. Qu'il est possible de rejoindre le week-end Together, de prier cet événement sur la place Saint-Pierre. Il y a aussi un certain nombre d'événements qui sont organisés ce week-end-là. Si vous tapez Together 2023, je pense que vous allez trouver sur Internet plus d'informations à ce propos, et aussi comment s'inscrire et comment s'y rendre.